là, sur ce qui va se passer en 2023, mais aussi le situer dans l'ensemble du mouvement que nous sommes tous en train de traverser, dans la mutation que nous sommes en train d'accomplir dans les années qu'on traverse. Je dirais que il va y avoir au printemps 2023 un changement notoire, comme si on allait passer sur un autre palier, et je vais essayer de vous en donner les détails à travers les transits qui sont en train de se produire et qui vont se produire en 2023. On pourrait dire que le cycle dans lequel nous sommes a commencé en mars 2020, au moment où Saturne est arrivé au carré d'Uranus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Saturne est lié à l'ancien monde, je dirais, au monde du contrôle et de la maîtrise par la loi et par la règle. Elle s'est trouvé en Verseau et il va, au mois de mars, rentrer en Poisson. Donc on va l'analyser un petit peu plus tard. Et puis, il va être jusqu'au mois de février 2023 au carré d'Uranus, et Uranus en Taureau nous dit la Terre est en train de changer d'une fréquence vibratoire, la Terre est en train de rentrer dans une autre façon de vivre le spatio-temporel et de vivre aussi des paradigmes qui relient les humains les uns avec les autres. Donc on est dans un mouvement de renouvellement de rapport au vivant, et ça se passe avant tout par des changements de prise de conscience, par un nettoyage total de toutes les cristallisations anciennes que nous portons dans notre sillage, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans un travail de tension entre le passé et le présent, je dirais, le présent du vivant, qui aspire à se déployer et à se réveiller et à se révéler. Voilà, donc cette tension-là, Saturne carré Uranus, qui a commencé donc en 2020, va se terminer en février 2023. À ce moment-là, cette étape-là va être prise en relais par le fait que Saturne va rentrer en Poisson et qu'en même temps, Pluton, toujours au mois de mars, va aussi changer de signe. Et il va, lui, rentrer en Verseau. Ces deux signes, Poisson, Verseau, codent la façon dont les humains sont reliés, interreliés les uns avec les autres. Au Poisson, on va plus avoir la reliance par le corps émotionnel, c'est-à-dire par l'empathie, par le corps émotionnel. Au Verseau, on a un lien interhumain qui est vraiment installé au niveau de la conscience, et Pluton, qui est une planète de révélation des ombres, va rentrer en Verseau pour, je dirais, permettre un énorme nettoyage de toutes les idéologies qui, jusqu'à maintenant, ont voulu orchestrer la vie des humains et de l'humanité, au risque de lui couper les ailes. Et je pense qu'on va rentrer vraiment dans une étape où toutes ces scories-là d'abus de pouvoir vont devoir être dépassées et transmutées d'abord au sein de chacune des cellules que nous sommes, puisque nous sommes une des cellules de cette humanité, et que chacun, nous sommes invités à nettoyer ces scories qui sont à l'intérieur de nous. Quand je parle de scories, c'est les scories dans la façon d'utiliser notre pouvoir ou de ne pas l'utiliser. Parce que qu'on l'utilise trop de façon déviante ou qu'on ne l'utilise pas, c'est tout aussi déviant. L'objectif étant que l'énergie qui nous traverse fasse ce qu'elle peut faire à travers nous et que nous soyons absolument partants pour être traversés par cette énergie de la vie et faire notre son au sein d'un concert général où chacun va faire son son, qui n'est pas celui de l'autre, et où chacun est invité à le faire de tout son cœur, avec une totale adhésion. Et adhérer totalement à cet acte de participation, c'est l'objectif de ce que nous allons commencer à faire en 2023. Ce palier-là dit tout ce qui est dans l'obscurité, qui empêche l'être d'oser être véritablement pour ce qu'il est, et de façon mature, de volontairement amener sa participation à l'ensemble. Tout ce qui empêche ça va être
brinque-baller jusqu'à ce que ça se transmute. Saturne étant quand même lié à l'alchimie, c'est-à-dire permet de transmuter notre plomb, c'est-à-dire ce qui nous plombe, ce qui nous pèse, tous les conflits internes que l'on porte encore en nous. Saturne, qui rentre en Poisson, va permettre une transmutation de ces zones d'ombre, de ces zones de plomb, pour les transmuter en or en passant par le biais de l'amour. Et pas de l'amour personnel forcément, mais de l'amour transpersonnel, de l'amour christique, puisque le Poisson, dans son essence, c'est avant tout l'invitation du Christ à venir à travers nous aimer. Aimer le vivant, lui rendre hommage et témoigner du souffle de l'esprit qui anime tout être, toute chose et toute forme de vivant. Voilà le programme de 2023. C'est un programme vraiment de transmutation par le cœur, par la conscience et par je dirais, le désir de l'humanité de vivre, de se redresser. C'est de vivre à la tête haute, c'est-à-dire dans le respect de la noblesse du vivant. Et c'est vraiment un défi qui va être extrêmement intense et qui ne supporte pas la tiédeur au niveau de l'engagement dans l'authenticité. Voilà, il s'agit de former maintenant une communauté collective humaine où les êtres osent être qui ils sont les uns avec les autres, osent communiquer les uns avec les autres sur ce qu'ils pensent vraiment, sur ce qu'ils ressentent vraiment et respectent effectivement nos différences tout en sentant les synergies qui peuvent se produire justement dans nos spécificités. Chacun nous apportons comme dans une salle de concert notre petit son, le son que personne d'autre ne pourra faire comme nous. Et c'est celui-là justement que nous sommes censés apporter. C'est ce qui fait toute la différence avec les ères que nous venons de traverser et que nous sommes en train de quitter. Dans ces ères-là, nous devions nous conformer à des modèles pour pouvoir devenir ce qu'on pouvait attendre de nous, ce que l'extérieur pouvait attendre de nous. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est tout le contraire. C'est d'apporter ce que personne d'autre ne pourra apporter comme ça à notre place, pour participer en conscience, en désir et en volonté à ce grand concert universel. Et d'apprécier justement comment nos différences fait que nous nous aidons par nos sons respectifs à nous exalter et à nous inviter à nous révéler. Voilà le temps de la révélation qui commence à poindre son nez et à se dévoiler vraiment. Alors nous en reparlerons tout le long de ces lunaisons parce que ça va être particulièrement intéressant. Je dirais jusqu'en 2025, nous allons nous remonter les manches pour faire cette étape-là. Et je suis très heureuse qu'on puisse partager ça ensemble. Merci beaucoup de votre écoute. Et puis n'hésitez pas à commenter, à parler de ce que vous ressentez, que chacun puisse dire sa vérité. Merci beaucoup. À très bientôt.